Jimbo Show Sister, tome 1. Premier tome d'une nouvelle série du coup, qui est sortie je crois en 2023 chez Mangetsu. Alors c'est par le même auteur que Sing Yesterday for Me, je crois que c'est ça le titre si je ne me trompe pas, que j'avais pas mal apprécié, je vous ai déjà parlé aussi en short. Donc j'ai envie de découvrir un peu les autres séries de l'auteur. Je vous avoue, je m'attendais quand même à une grosse évolution graphique. J'ai été un petit peu déçu quand même, il y a des petites évolutions avec le dessin est quand même un peu plus net, mais il y a quand même des petits passages je trouve assez brouillons. On le voit par exemple ici où on a l'impression que le personnage est dessiné un peu bizarrement, que c'est pas forcément totalement fini, que le trait est pas forcément très précis. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est vraiment le style de l'auteur, mais voilà, je voulais au moins déjà un peu notifier ça. Donc on va suivre les sœurs Karakida, trois sœurs qui vont, tu vas assez rapidement dans le récit, vont devoir reprendre un petit peu la librairie qui se trouve dans le quartier de Jimosho, de leur grand-père qui a été décédé, qui est mort. Du coup, pour éviter de vendre et de se séparer de la librairie, ils ont décidé du coup de la reprendre. Donc les sœurs vont, surtout une sœur qui va prendre un peu la relève, qui va s'occuper un peu de tout ça, et toutes les autres qui vont essayer de la soutenir et qui vont travailler un peu ensemble. On va avoir un petit air de Kamakura Diary, je trouve, au niveau de relations un peu entre la famille et ce qui va se passer entre eux. Une dynamique assez intéressante. Après, je suis quand même resté un peu sur ma faim, on apprend quelques petits trucs, on voit la sœur en question qui essaie un peu de se renseigner, qui est en train de faire l'inventaire un peu de tous les livres, voir aussi quelques informations, comment essayer de s'occuper d'une librairie, comment essayer de vendre les trucs, comment essayer d'avoir un fonds de commerce pour continuer à faire vivre la librairie et pouvoir quand même gagner un petit peu de l'argent. Voilà, après on a un voisin qui va un peu se mêler de ça, on va avoir quelques petites relations aussi avec les autres sœurs, donc que ce soit la sœur alcoolique, qui est encore assez grande et qui essaie d'avoir un peu un instinct maternel par rapport aux autres, celle qui s'occupe de la librairie, qui essaie quand même d'avoir pareil un peu d'indépendance et de pousser aussi les autres, et la dernière qui est encore étudiante, qui est encore un peu plus en qui est plus un peu libre par rapport à ses choix et à ce qu'elle essaye de faire. Quand même une dynamique intéressante je trouve. Et ce voisin qui pareil un peu particulier, qui on a l'impression des petites intentions, pas forcément toujours très bonnes, mais qui essaie quand même un peu d'aider les sœurs. À voir un peu ce que donnera la suite. Après, autre point que j'ai bien aimé, c'est qu'on a un petit lexique à la fin, avec des termes un peu littéraires et tout ça. On a par exemple quoi? On a absence, décoloration, défaut, perle rare, pack, coffret. Donc ça permet d'avoir un petit peu un petit aperçu peut-être du lexique aussi d'un libraire, ce que ça peut donner. Donc c'est un point que j'ai vraiment bien apprécié dans ce tome. Donc c'était Jimbo Show Sister, tome 1. Et toi, t'en penses quoi?